Ski Mag est enregistré sur les pistes du mont Sutton. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Cette semaine, petit terrain en Estrie à l'une de mes stations préférées, le mont Sutton, qui nous offre cette année beaucoup de nouveautés. Et parlant de nouveautés, il y a une transaction majeure qui a lieu en ce moment. On en parlera avec le directeur général de la station. Et de son côté, Marie-Tu nous amène dans le monde magnifique de la course de ski. Le mont Sutton propose 60 pistes présentant 204 jonctions. Son domaine skiable se retrouve sur 230 acres, dont 45 du terrain est en sous-bois. Peu importe où vous vous trouvez sur la montagne, il y a un chalet près de vous pour aller vous réchauffer, déguster un délicieux plat du jour maison et pour savourer un moment de détente. Dans mon top 5 personnel des stations que je préfère au Québec, on retrouve le mont Sutton et pour plusieurs raisons. D'abord, tout le monde est gentil ici. Il y a un côté vieillot avec le chalet qui me fait beaucoup rêver, qui me fait évidemment penser à mes premières années de ski. Ce cachet-là, il est particulier et il fait du bien à Sutton. On se sent à la maison quand on vient skier ici. Un autre des points positifs ici à Sutton, c'est la configuration naturelle de la montagne, avec d'abord une partie qui nous invite à tester, à essayer les pistes pour débutants et pour intermédiaires. Et pour les skieurs avancés, c'est de l'autre côté de la montagne que ça se passe, là où on retrouve les remontées 4, 5 et 7. Le plaisir pour les skieurs avancés, c'est de ce côté-là que ça se passe. Et les jours où il y a eu beaucoup de neige de tomber, les sous-bois sont tout à fait fantastiques. Jean-Michel, merci de nous recevoir chez vous, encore cette année à Sutton. Et quand je dis chez vous, cette année, il y a une petite twist différente parce qu'il y a une transaction majeure qui est en train de se dérouler. Oui, absolument. C'est pas tout à fait chez nous encore, mais effectivement, on a confirmé une transaction avec la station qui se terminera au mois de mars, là, au début mars. Et puis, à ce moment-là, il y aura des nouveaux actionnaires, là, propriétaires de la station. Dont vous faites partie. Et cette montagne-là, vous la connaissez bien parce que vous êtes ici depuis plusieurs années. Quand cette transaction-là sera concluse, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Vers quoi on veut aller avec Sutton? En fait, on se répète à dire qu'on va assurer la continuité de ce qui a été fait. La montagne, c'est un joyau du ski au Québec. Et puis, évidemment, on ne veut pas tout défaire. On veut plutôt consolider la montagne. On va réinvestir dans le système d'enneigement pour améliorer notre capacité. On va également investir dans l'accueil également. Donc, restauration du chalet principal éventuellement, la restauration et tout ça. Ça va être nos priorités. Et par la suite, on va avoir un plan d'ensemble. Le plan d'ensemble va nous permettre de regarder un peu les autres opportunités qu'on a au niveau du développement de la station, les orientations qu'on va prendre pour le futur, pour les prochaines années, au niveau des opérations hivernales, opérations estivales et puis des aménagements un peu d'immobilier autour de ça. Parce que c'est vrai que ça devient quelque part un couteau à double tranchant parce qu'il y a un cachet particulier ici qui fait le charme de la station. Et en même temps, quand on va améliorer, ça veut dire donc des nouveautés, des choses nouvelles. Il faut jongler avec tout ça, là. Oui, absolument. Mais c'est toujours une question d'équilibre. Donc, au fil des dernières années, on a quand même réinvesti dans la montagne, déjà, avec la famille Boulanger. Mais on va aller dans cette continuité-là, puis on va essayer de trouver l'équilibre
l'équilibre entre les nouveautés, mais garder notre aspect aussi authentique et rustique comme on l'aime. Depuis 1960, c'est la famille Boulanger qui était derrière le grand succès de Sutton ici. Là, ils vont céder leur place maintenant à vous et votre groupe. C'est à quelque part un leg qu'ils vous font ou... Définitivement, c'est un leg que la famille Boulanger nous font. Et puis, on est choyés de pouvoir avoir cette confiance-là de la famille Boulanger qui ont fait vraiment de cette montagne-là un produit extraordinaire. Puis on va vraiment s'assurer de la continuité du succès de cette montagne-là, qui est un joyau au Québec. Et ceux qui ont levé la main puis qui ont dit, ben là, c'est peut-être le temps qu'on passe à autre chose. Est-ce que ceux qui vous ont approché, vous, votre groupe, comment ça s'est fait tout ça? Ben, en fait, il y a eu différentes approches dans le passé qui ne sont pas conclues. Et finalement, on a essayé de regarder avec la famille Boulanger comment on pouvait avoir une solution là, pour permettre une transition. Puis on est arrivé à une entente. Et aujourd'hui, bon, on est proche de la conclusion. Et cette conclusion-là va arriver dans les prochaines journées. Qu'est-ce qui manque afin de solidifier tout ça? Bien, en fait, ce qui reste à voir, c'est l'aval des actionnaires minoritaires. On est soumis à l'autorité de marché financier. Donc, il y a un vote, une assemblée des minoritaires qui aura au mois de mars, début mars. Et une fois qu'on a l'aval de ce groupe-là, bien, à ce moment-là, on conclut la transaction, puis on passe le famille Boulanger passe le flambeau, puis nous autres, on va de l'avant. Et avec le sourire que vous avez là actuellement, je pense que vous avez pris le pouls déjà et vous savez déjà que tout le monde est pas mal d'accord avec cette transaction-là. On est confiant. Ouais. On est confiant. On aime ça. Bravo, en tout cas. Merci. Félicitations. Voici maintenant le conseil de ski de la semaine avec Marie-Chou Plamondon, monitrice niveau 4 de la MSC et coach 2. Cette semaine, dans mon conseil de ski, je vous donne quelques trucs pour améliorer vos performances lors de vos descentes de carving. Je vous suggère d'essayer un petit exercice bien simple. Faites des virages en forme de J. Donc, on part en ligne droite, puis on tourne jusqu'à temps qu'on puisse remonter la pente, tout en gardant certainement le poids sur le ski extérieur et en restant très bas sur nos skis. Voici ce que ça donne en mouvement. Donc, je me donne de la vitesse, je pars en ligne droite, je fais un virage et j'augmente, j'accentue, je veux remonter dans la piste. Donc, je pars en ligne droite, je me baisse graduellement, j'augmente l'écart et je laisse mon poids sur le ski extérieur. Donc, j'en refais un autre. Je suis ici, je me baisse graduellement, je garde les épaules ouvertes, je m'équilibre sur le ski extérieur. Ensuite, on peut les enchaîner, nos J. Donc, on carve, on reste ouvert, on se remet à plat, on reste bas, puis on en fait une autre. Une guirlande de J. Un autre petit truc que je vous conseille d'essayer pour augmenter vos performances, sur les plats, utilisez-les pour faire des virages rollerblade. Donc, on roule d'une quart à l'autre, on va sur une quart, on revient à plat, on roule sur l'autre quart, on revient à plat. On va sur une quart, à plat, on revient sur l'autre quart, d'une quart à l'autre très rapidement. Afin d'améliorer vos performances en ski de carving dans vos descentes, je vous suggère d'essayer ces deux petits exercices bien simples. Donc, un virage en J, on part en ligne droite. Graduellement, on augmente l'écart en essayant de remonter la pente. N'oubliez pas de garder vos hanches et votre haut du corps ouvert et le poids sur le ski extérieur. Deuxièmement, on utilise les plats dans la montagne pour développer l'agilité sur nos chevilles. Donc, on va d'une quart à l'autre à l'image d'un virage rollerblade. Je vous conseille d'essayer ces deux petites tactiques dans un terrain qui n'est pas trop pentu pour débuter et ensuite augmenter l'inclinaison du terrain. Bon ski! Restez des nôtres. Ski Mag vous revient après cette pause. Cette année, le Mont Sutton est fier d'offrir à sa clientèle familiale un nouveau tapis magique. Situé à côté de la piste Cendrillon, dans la zone famille, il est l'endroit par excellence pour regarder évoluer vos tout-petits. C'est un ajout intéressant pour Sutton qui désire assurer la relève de skieurs. Le tapis de la relève, ça nous a amené à développer des nouveaux forfaits. OK. On connaît le traditionnel forfait d'initiation, que toutes les stations de ski offrent. Nous, on a amené un autre forfait, le forfait d'introduction, qui est juste avant l'initiation. OK. Qu'est-ce qu'il y a de différent, celui-là? Donc, il y a seulement 1 heure de cours. OK. Il y a l'accès seulement au tapis. Puis ça s'adresse aux gens qui sont un peu plus craintifs, qui sont un petit peu moins sportifs. Parce que le forfait d'initiation, ça donne accès à la remontée mécanique. Mais des fois, dans une journée, tu te sentiras peut-être pas à l'aise de tout de suite aller dans la remontée mécanique, mais tu vas être content de passer ta journée dans le tapis puis tu vas en avoir amplement. Et c'est pas juste pour les enfants, c'est pour les adultes aussi qui ont le goût peut-être de recommencer parce que ça fait longtemps qu'ils ont délaissé le ski. Ou sinon, c'est un vieux rêve qu'ils avaient. Et là, ils veulent commencer maintenant. Oui, puis c'est pour ça qu'on a lancé cette année. Puis ça, on est vraiment les seuls à faire ça ici au Québec.
Québec, c'est le forfait triple expérience. OK, c'est quoi ça? Et ça, le triple expérience, c'est un forfait en 3 visites. OK. Donc, tu t'es inscrit à l'introduction. Tu vas avoir ta première journée. Tu vas faire ton initiation dans une deuxième visite. OK. Tu vas venir faire une découverte qui va te faire découvrir toute la montagne avec un moniteur. Et puis, après ta 3e visite, ce qu'on te donne, on te donne ta part de ski que tu as utilisé durant tes 3 visites pour toi utiliser pour le restant de ta vie. Attends un peu, là, tu repars Ouais. avec ton équipement de ski qu'on t'a prêté Ouais. durant ton enseignement, mais là, ça devient le tien. Là. C'est ça exactement. Fait que là, après ça, il n'y a plus de raison Hey. pour pas continuer. Isabelle, pour les gens qui nous regardent et qui ont de jeunes enfants à la maison, vers quel âge on devrait commencer à les initier au ski? Ça dépend de la capacité physique de l'enfant et toi, si tu es prête à le laisser partir pour faire du ski. Donc, nous, à l'école de ski, on est prête à les prendre à partir de l'âge de 2 ans avec le forfait garderie-école, où est-ce qu'on va respecter les limites de l'enfant, on va l'emmener le plus loin possible. Quand il est fatigué, il se fatigue vite à cet âge-là, on va l'emmener à la garderie. Puis toi, tu vas pouvoir aller profiter des conditions puis du beau ski. C'est génial, ça. Donc, l'accès au tapis magique, est-ce que c'est dispendieux, ça? En fait, c'est gratuit. Ah! C'est gratuit pour tout le monde. Tout le monde, peu importe l'âge, toutes les familles, venez vous amuser au Mont-Sutton, essayez le tapis. Les grands-parents, venez initier vos petits-enfants sur semaine, là, quand les parents sont partis travailler. C'est vraiment un ajout fantastique. Merci. Ça me fait plaisir. Jean-François, je suis content de venir te voir aujourd'hui et de voir et de constater ce que toutes les compagnies offrent et tout ça, et de voir que la grosse tendance vers le ski de randonnée, c'est encore actuel et les compagnies l'ont compris, ça. Oui, absolument. C'est une partie du marché qui est en croissance. Ouais. Il y a beaucoup d'intérêt. Les ventes ne sont pas tout à fait encore autant que les manufacturiers aimeraient qu'ils soient. Mais les gens sont curieux, j'imagine, puis ils viennent vous voir puis ils posent des questions. La question première que les gens me posent, c'est qu'ils prennent le ski qui est tellement léger, ils sont comme « Hey, ça pèse rien. » C'est la première chose qu'on observe, Ouais. hein? Puis la deuxième question qu'on me pose, c'est ça skie-tu pas pire? C'est-tu des skis qui skient bien ou bien c'est juste... Parce que ça existe un segment de ce marché-là qui est purement juste de la remontée. Puis les skis en descendant, là, Ouais. on s'entend. La question première que les gens se posent, c'est bon, ben qu'est-ce que ça me prend comme équipement? Parce que faut acheter des bottes, faut acheter des fixations, faut acheter des pôles, faut acheter des pots. C'est un kit. On utilise les mêmes terrains, mais c'est un autre sport. Quand même. Est-ce que la plupart des compagnies ont emboîté le pas ou il y en a quelques-unes qui ont laissé ça de côté et qui ont laissé d'autres compagnies se spécialiser dans ce type de sport-là? Tout le monde fait un ski de hein? randonnée. C'est la vache à lait. Là. C'est ce qu'ils espèrent que ça va être une nouvelle botte entrée-arrière. Ah oui, c'est ça. Hein? Est-ce que le ski traditionnel a beaucoup changé, lui, ou est-ce qu'il va beaucoup changer si on regarde vers l'année prochaine, par exemple? La boule de cristal qu'on voit, là, c'est que le ski traditionnel, c'est le poids. La grosse chose qui s'en vient là, dans le futur, là, le pas est emboîté par les skis de randonnée, c'est que les skis s'en viennent pas mal plus légers dans le futur parce que la population plus vieillissante, on veut moins se blesser, on va moins être fatigué. Oui, il va y avoir des changements au niveau des shapes, et ainsi de suite, mais en général, on parle surtout de légèreté. Est-ce qu'il y a une tendance aussi pour les bottes à surveiller l'année prochaine? Bien, qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine, en gros? Là? Le concept thermomoulable, le concept de personnalisation de la botte. Donc, le fit parfait, là. C'est ce qu'on veut. On veut que les gens soient confortables, on veut qu'ils soient heureux, on veut que ça sourie. Alors, la botte, c'est super important. Puis l'année prochaine, bien, ça a commencé déjà cette année. Là. Nous, on a des compagnies qu'on fait qui sont... La grosse machine qu'on regarde ici, c'est une machine de thermomoulage. Mais ça s'en vient encore plus. Je dirais la majorité des bottes qu'on va avoir l'année prochaine vont être thermomoulables. Et quand on l'a fait faire une fois dans ces bottes, on retourne toujours vers ça après parce que c'est vraiment parfait, là. Ben, c'est qu'une fois qu'on est confortable dans nos bottes, on les change pas. Aujourd'hui, dans ma chronique, nous sommes à Ski Garceau pour observer une épreuve du circuit NORAM, une épreuve féminine. Je vous propose de me suivre pour aller voir l'arrière-scène d'une telle course. La NORAM, dans le fond, c'est l'étape avant la Coupe du Monde, donc NORAM pour Nord-Américain. C'est les meilleurs athlètes nord-américains qui sont ici, donc les Canadiennes, les Américaines, mais il y a aussi beaucoup d'Européennes ici, des filles du Japon aussi, parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde en ce moment.
Une journée que ça commence la veille, c'est-à-dire que pour nous, on avait une course hier sur la même piste, donc il fallait faire l'analyse de la journée, il fallait s'assurer que les filles avaient un bon plan de match. Donc nous, on va aller à la réunion des entraîneurs, prendre l'information, on va s'assurer que les skis sont en bon état. Le lendemain matin, l'athlète, de son côté, ça commence très tôt. Il va avoir sa première activation physique, sa nutrition, etc., de tout mettre ça en place. Pour nous, les entraîneurs, c'est d'aller voir la piste, c'est d'aller voir quel genre de challenge on a. Et là, il va y avoir l'inspection qui va avoir lieu avec les athlètes. Et là, on va parler de la stratégie de course. Comment c'est défini un traceur? Donc, est-ce que c'est le même traceur tout au long du circuit des courses Noram durant la saison ou c'est une pige au sort? Comment ça fonctionne? En général, les traceurs sont nommés par l'organisation de course en avance et informés que tu vas avoir la tâche de traceur et puis tu vas te faire un plan, toi, dans ta tête pour essayer d'avantager tes athlètes dans la mesure du possible. Mais en général, ça marche pas comme ça, malheureusement. C'est que je pense, les athlètes ne s'en rendent pas vraiment compte que c'est ton tracé à toi, là, t'sais. Une inspection, ça consiste en quoi? Les athlètes qui ont plus d'expérience vont être plus autonomes. On va les attendre à quelque part dans la piste, on va intervenir. On va voir qu'est-ce qu'eux pensent du tracé. Et nous, au niveau des entraîneurs, on va apporter un petit peu qu'est-ce qu'on pense, comment on sent que le rythme va être, la vitesse, etc. On va avoir un échange, surtout, pour s'assurer que l'athlète a son propre plan de match. Le circuit Noram continue de faire partie intégrante du développement des jeunes athlètes en leur offrant des occasions vitales de courser à de hauts niveaux de compétition. Aujourd'hui, on assistait à une course de slalom géant et les coureuses font 2 descentes. Une technicalité super importante en deuxième manche. Vous verrez que les traces sont à l'inverse de la première manche pour assurer une meilleure glisse puis assurer que le parcours soit moins glacé. Moi, je pense que c'est juste que la configuration qu'il a choisie est juste différente des autres journées un peu. Mais sinon, tu vas voir que la latérale est pareille. Même rythme, même latérale. Fait que, tu sais, ça va être juste de t'assurer que quand tu sors d'ici, tu sais à quoi t'attendre, puis tu te mets à attaquer beaucoup. En haut d'un départ, à quoi une athlète peut penser? Est-ce qu'elle focus sur une chose? Bien, l'athlète va aller chercher son état optimal. C'est ça qu'il va faire. Donc, pour certaines, ça va être de se mettre un peu à l'extérieur du contexte, un peu pour se changer les idées, pour être en mesure, à la toute fin, d'être hyper concentré. Pour d'autres, ça va être de visualiser davantage, ça va être d'être un peu plus concentré. Donc, chacune trouve son état optimal d'activation. Puis vous, les coachs, vous vous placez où? C'est quoi votre stratégie pendant la course? En général, on va essayer de voir les sections clés. On va essayer de se mettre à des endroits là, qui sont vraiment cruciaux. Là. Tu vas parler à ton athlète sur le radio pendant la course? Je suis sûr de rester sur la ligne rapide à cet endroit-là, mais il faut que je planche. Let's go. Parfait, merci. En général, tu vas essayer de trouver des similarités avec ce sur quoi tu as discuté durant l'inspection, ça c'est certain, mais il faut que tu ailles assez spécifique avec l'athlète que tu entends sur le radio. Donc, il faut que tu sois sensible à la voix de l'athlète aussi. Est-ce que tu as un athlète en confiance en haut, tu as quelqu'un qui semble être un peu craintif? Donc, à partir de ce moment-là, tu vas regarder comment la course s'est déroulée jusqu'à maintenant, et là, on va apporter des correctifs si on a vu des choses. Mais en général, on va essayer de s'approcher le plus possible de leur stratégie parce que l'athlète va devenir très interne au lieu de rester externe. Donc, c'est important, je pense, d'avoir des trucs très externes ou surtout une attitude à adopter. Combien de jours de ski les filles passent en moyenne par année sur les pentes? Là, par année, c'est plus que 200, ça c'est certain. Donc l'été, on va être une 50aine de jours là, sur les glaciers ou dans l'ouest. Puis après ça, on est en ski à peu près 6 jours semaine. Course, entraînement, mais en phase compétitive, on course beaucoup. Donc quand on ne course pas, on essaie d'être dans des journées assez courtes pour que les filles puissent récupérer. Pour pas, Donc c'est un style de vie, hein? Oui, c'est un style de vie. C'est un style de vie qui est très demandant pour des athlètes de 17 ans, 16-17 ans. C'est, oui, beaucoup. Merci, Francis, pour ton précieux temps aujourd'hui. Je sais que c'est une journée très occupée pour toi. Je te remercie. Non, ça me fait plaisir de partager ça avec les gens. Merci. Après une grosse journée de ski ici à Sutton, l'incontournable, c'est le Tucker, où on retrouve les amis autour d'une bonne bière ou d'un repas. D'ailleurs, le menu et bière et bouffe a été amélioré cette année. On a ajouté des banquettes également pour pouvoir s'asseoir et raconter notre journée à nos amis. Et le vendredi soir, si j'avais une proposition à vous faire, c'est les vendredis musique. D'ailleurs, il y a un band derrière qui se prépare. On va passer une belle soirée ici, c'est garanti. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit bientôt pour un autre Ski Mag.
Lors de notre séjour à Sutton, nous avons été accueillis à l'hôtel Horizon. Cet hôtel de montagne, situé à seulement 1 km du mont Sutton, a été entièrement rénové avec beaucoup de goût. Il compte 24 chambres d'ambiance chalet moderne et chaleureuse. Chacune des unités, avec leur bardage bois, propose des lits douillets, Wi-Fi et télévision à écran plat. On retrouve aussi sur place un restaurant, offrant une table d'hôte pour le souper préparé par un chef français, ainsi que le petit déjeuner continental inclus dans votre nuitée. Des services de casier à ski ainsi qu'une piscine intérieure font que votre séjour soit sans souci. Écrivez-nous à skimag@videotron.ca. Skimag a été enregistré sur les pistes du mont Sutton.